Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous sommes dans la joie de vous compter si nombreux. Voilà, une fois de plus, aujourd'hui, le 30 septembre 2015 à Bruxelles, pour votre émission Dernière Trompette, une émission 100% Jésus-Christ, 100% gratuit, 100% la parole de Dieu. Nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez sur RDC Lévis sur YouTube, et aussi sur notre site www.voici-l'époux.org. Merci pour vous tous qui nous suivez également sur notre web TV, VTV. Que Dieu soit béni. Merci pour vos remarques, vos prières, vos suggestions. Merci pour votre amour que vous portez pour nous. Nous sentons ces soutiens et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ces partages de la parole. Et aujourd'hui encore, nous voulons partager avec vous la parole sur un sujet, la réponse à ta prière. Oh my God, la réponse à ta prière. Eh bien, nous allons voir ensemble avec vous pendant ces partages comment est-ce que nos prières tardent pour l'accomplissement, comment Dieu n'arrive pas tout de suite à répondre à nos prières. Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, ici, j'écarte déjà l'idée des prières mal placées, des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. J'écarte déjà l'hypothèse des gens qui sont dans le péché, parce que nous savons bien que si vous êtes dans le péché, vous demandez, Dieu n'exaucera pas, parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et aussi, Dieu dit dans sa parole que sa main n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui mettent un frein entre nous et lui. Donc ce n'est pas le cas pour notre émission d'aujourd'hui. Je parle de ceux qui se sanctifient, je parle de ceux qui aiment Dieu, je parle de ceux qui ont l'amour pour Dieu, ceux qui sont dans la volonté de Dieu, cependant ils prient, mais sans pour autant peut-être voir encore l'exaucement de leurs prières, voir peut-être l'accomplissement à leurs prières. Nous lisons dans Psaume au chapitre 65, le verset 3, la Bible dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Alléluia. Nous prions un Dieu qui écoute nos prières. Dieu n'est pas comme des dieux, des idoles qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des mains sans pour autant agir, qui ont des pieds mais qui ne se déplacent pas. Non, notre Dieu est vivant. Tout ce qu'il a mis en nous est une image, c'est un reflet de ce qu'il est. Il nous a donné des yeux parce qu'il voit, il peut voir nos problèmes. Il nous a donné des oreilles parce que lui, il entend. Il peut entendre nos cris lorsque nous prions, lorsque nous sommes là dans sa présence. Dieu peut entendre nos cris. Il nous a donné les mains parce que lui-même aussi, il peut, bien aimé dans le Seigneur, agir. Dieu nous a donné tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui parce que lui-même, il est capable, Dieu est merveilleux. Il nous a donné un cœur parce que lui-même aussi, il s'est aimé. Donc, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un Dieu formidable. Nous devons nous accrocher à lui. Il dit, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Donc, le boiteux, les aveugles, les sourds, le muet, les sidatiques, les gens qui ont les cancers, les gens qui ont des hépatites, les gens qui ont la tuberculose, les gens qui ont des problèmes de dos, les gens qui ont des problèmes, je ne sais pas moi, dans le ventre, les gens qui ont des problèmes des nerfs, les gens qui ont des problèmes dans la tête, des gens qui ont des problèmes d'affection, les gens qui ont des problèmes, je ne sais pas moi, professionnels, les gens qui ont toutes sortes de problèmes, ils viennent à Jésus. Ils quittent de toutes les nations, ils ploient les genoux et prient à Dieu. Dieu ne regarde pas la couleur de peau
de notre peau, Dieu ne regarde pas notre niveau d'études, Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, riches, pauvres, je ne sais pas, notre classe sociale. Dieu, il regarde nos cœurs qui pleurent, il voit notre sincérité du cœur et il exauce. Voilà, Dieu ouvre sa porte envers tout le monde, soldats, médecins, avocats, paysans, ouvriers, je ne sais pas moi, tout genre, Dieu ouvre ses portes et il dit, venez, je peux vous exaucer parce que je suis votre Dieu. Dans Psaume toujours 65, le verset 6, il dit, dans ta bonté, tu nous exauces toujours. Dans sa bonté, Dieu nous exauce toujours. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'amour. Dans sa bonté, il ne nous exauce pas parce que nous sommes spéciaux, parce que nous sommes quelque chose. Non, Dieu nous exauce tout simplement parce qu'il a envie de nous exaucer. Dieu nous exauce tout simplement parce qu'il nous aime. Dieu nous exauce tout simplement parce qu'il a besoin de nous. Il nous chérit et c'est lui-même qui nous a dit demandez et je vous accorderai. Donc lorsque nous demandons, Dieu ne tarde pas à nous exaucer, Dieu ne tarde pas à nous secourir, Dieu ne tarde pas à manifester sa bonté envers nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 7,7, c'est le verset le plus connu d'entre nous, où le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Demandez, cherchez, frappez. Celui qui demande, on lui accordera. Celui qui cherche, il trouvera. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà autant de garanties que Dieu nous donne, que lorsque nous prions, Dieu, il est capable de nous répondre, Dieu est capable de nous secourir, Dieu est capable d'apporter ce que nos cœurs désirent. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Dieu est capable, au-delà de ton imagination, d'accomplir ce qui est dans ton cœur. Dieu est capable de te donner ce qu'aucune personne dans ce monde n'a pu te donner. Dieu est capable de te donner au-delà même de ce que toi-même tu es en train de penser. Dieu est capable de te donner ce que tu as toujours rêvé. Dieu est capable de te donner ce qu'aucune personne de ce monde ne peut te donner. Ce que ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes amis ne peuvent te donner. Dieu est capable de te donner parce qu'il est tout simplement le Dieu compatissant, plein d'amour, plein de bonté et aucune personne ne peut en fait se comparer à lui. Dans Jean au chapitre 16, le verset 24, là il dit demandez et vous recevez. Nous avons la ferme assurance lorsque nous demandons au Seigneur, il est prompt pour que nous puissions recevoir. Demandez et vous recevez. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui écoute nos prières. Et nous pouvons réellement dire, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Tous les hommes viendront à toi qui écoutent la prière. Mais la grande question, comme je vous ai dit au début de cette émission, pourquoi nos prières traînent-elles? Pourquoi nous ne voyons pas tout de suite l'exaucement à nos prières? Ça, en fait, c'est la grande question que la plupart d'entre nous peuvent se poser. Pourquoi nos prières traînent-elles? Pourquoi nous ne voyons pas tout de suite l'exaucement à nos prières? Il y a des bien-aimés qui ont prié depuis longtemps, depuis longtemps. Il y a ceux qui vont me dire, frère, ça fait 10 ans que je prie pour la même chose, je ne vois toujours pas. Il y a ceux qui me diront, frère, ça fait 5 ans que je prie pour la même chose, je ne vois toujours pas. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, ça fait 1 année que je prie pour la même chose, mais je ne vois pas. Mais je prie, je gêne, je suis dans des supplications, je suis, voilà, tout dans l'intimité avec le Seigneur. Je crois que Dieu peut faire, je crois que Dieu peut agir. Mais toutefois, je ne vois pas la réponse à mes prières. Seigneur, pourquoi ça traîne? Et là, c'est en fait le grand des problèmes que nous avons aujourd'hui. Des fois, on commence à s'imaginer que oui, mes prières traînent tout simplement parce que je vis dans une vie de péché. Mais vous regardez dans votre vie, vous regardez dans votre cœur, il n'y a même pas le péché. Vous regardez tout autour de tout, il n'y a pas de péché. Est-ce que vous dites, Seigneur, est-ce que je fais cette prière selon les normes? Est-ce que je n'étais pas démesuré? Est-ce que j'ai été dans la volonté du Seigneur? Et vous regardez, Dieu vous confirme que oui, vous êtes dans ma volonté. Il n'y a pas en fait, ta prière n'est pas
contre ma volonté, vous êtes dans ma volonté. Les prières sont faites selon les règles. Mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi je ne vois pas toujours? Je pleure. Même des gens que j'ai encadrés, ils voient l'exaucement à mes prières. Mais moi, je ne vois toujours pas. Pourquoi? Alors c'est pourquoi nous fait mal, c'est pourquoi nous fait pleurer, c'est pourquoi nous pousse à être dans des lamentations, c'est pourquoi nous pousse à être dans des questionnements, c'est pourquoi nous pousse à être dans des qu'est-ce que c'est, et nous disons Seigneur, est-ce que vraiment je verrai l'exaucement de mes prières? Est-ce que Seigneur, vraiment je verrai, je saisirai? Eh bien voilà, il y a des moments où la plupart d'entre nous, ils font même naufrage parce qu'ils disent « Oui, j'ai beaucoup prié et je n'ai pas réussi ce que je voulais. » Eh bien, on retourne dans le monde. Il y a d'autres qui sont découragés. Il y a d'autres qui sont abattus. Il y a d'autres, voilà, ils disent « Je n'en peux plus, je n'en peux plus. » Il y a d'autres même qui choisissent des raccourcis, c'est-à-dire des voies qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, justement parce qu'il dit « Non, frère, j'ai beaucoup prié. » Et voilà, je ne trouve pas l'exaucement à mes prières, je préférais être là, que Dieu me pardonne, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, que Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Oh my God, j'aime ça. Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Oh, ton âge ne fait pas peur à Dieu. Je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, ton âge ne fait pas peur à Dieu. Je répète encore, ton âge à toi ne fait pas peur à Dieu. Non, peut-être que tu n'as pas compris. Je dis ceci, ton âge à toi ne peut pas être un obstacle pour que Dieu n'agisse pas dans ta vie. Il n'y a aucun obstacle devant Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, de sa façon. Il n'y a aucun obstacle qui peut lui bloquer. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Peut-être tu es là, tu te poses des questions. Oui, frère, j'aimerais bien te croire, mais oui, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de tout dans ta vie. Il n'y a aucune chose qui lui échappe. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de paroles que tu prononces par jour. Il connaît le nombre de pas que tu fais par jour. Il connaît ce que tu es, même au plus profond de toi. Des choses qui sont enfouies dans ton cœur, dans des recoins que toi-même tu ne connais pas. Dieu le sait. Cela veut dire Dieu est au contrôle de ta vie. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de croire que tu es une poubelle, arrête de croire que rien ne va marcher dans ta vie, arrête de croire que tu es un raté, arrête de croire que rien ne pourra changer dans ta vie, arrête de croire que tu mèneras toujours cette vie toute ta vie. Arrête. Ici, je ne parle pas, non, ma prière n'avait pas rencontré la volonté de Dieu. Non, on n'est pas dans ces stades. Ici, nous prions, nous parlons de gens qui craignent Dieu, et qui ont fait des prières normales, des prières selon la volonté de Dieu, des prières non démesurées pour plaire à leur chair, pour je ne sais pas moi quoi, des prières à Dieu, mais Dieu leur fait attendre à ce qui concerne l'exaucement, la matérialisation. La première raison, je l'ai trouvée dans Daniel au chapitre 10, les versets 12 au verset 14. Et cette première raison, Dieu nous fait comprendre la grandeur de notre combat, nous apprend la guerre. Dieu nous fait comprendre la grandeur de notre combat et il nous apprend la guerre. Cela veut dire quoi? La Bible dit dans Daniel au chapitre 10, 12 à 14, l'ange dit à Daniel, dès le premier jour où tu avais résolu de prier, ta prière a été exaucée. Donc, le premier jour, quand Daniel a commencé à prier, Dieu a exaucé sa prière. Mais cependant, Daniel ne voit pas la réponse. Daniel ne voit pas la réalisation. Daniel ne voit pas l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre, le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel qui est venu annoncer la réponse à Daniel, il a été arrêté, bloqué par le prince des Perses, les démons territoriaux. Les démons territoriaux qui contrôlaient la Perse a bloqué Gabriel pendant combien de temps? Pendant 21 jours. Jusqu'à ce que l'un des principaux archanges de la guerre,
Michael vienne délivrer Gabriel de la main de cette principauté des Perses et que Gabriel descende pour donner la réponse à Daniel. Il y avait un combat. Dieu voulait faire comprendre à Daniel que la prière que tu as faite, que ce que tu es en train de me demander a importé des guerres, des batailles, des combats énormes. Le monde des ténèbres n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Mais laissez-moi vous dire, cependant, Daniel qui priait, il ne réalisait pas qu'il y avait un ange qui a été bloqué quelque part pendant 21 jours. Il ne réalisait, il ne pouvait même pas penser que Dieu a déclenché, a dépêché un archange comme Michael. Et il va se livrer pour aller arracher d'abord Gabriel entre les mains de ces princes, de ces démons territoriaux des Perses, afin que la réponse puisse venir. Tout ça, Daniel n'avait pas vu. Mais il y avait des combats énormes. Laissez-moi te dire, Dieu va continuer à combattre tes ennemis. Dieu va continuer à combattre ceux qui te font du mal. Dieu va continuer à balayer le ciel devant toi. Dieu va continuer à briser ce qui te fait obstacle. Dieu va continuer à livrer bataille jusqu'à ce que tes ennemis seront par terre. Et en ce moment-là, tu verras l'exaucement de tes prières. Peut-être que tu ne te rends pas compte du grand combat que Dieu est en train de livrer pour toi. Peut-être que tu es encore ignorant. Tu dis oui, tu pleures. Mais Dieu te dit, si au moins tu avais la connaissance de voir le combat qu'il livre pour toi, afin que lorsque tu recevras l'exaucement de ta prière, lorsque cela sera matérialisé, oh, tu dis Seigneur, merci. Parce que si ces géants étaient toujours devant moi, ça n'allait pas marcher. Ils allaient combattre et compromettre ma bénédiction. Mais au moment où Dieu a déjà tout balayé, ta route devient tout tracée et tu peux marcher comme un prince, comme une princesse devant lui. Bien aimé, le combat. Dieu, s'il exauce, si tu ne vois pas encore la matérialisation de l'exaucement de la prière, c'est parce qu'il y a un combat. Et Dieu veut à ce que tu prennes conscience de ton combat. Dieu veut à ce que tu comprennes qu'il est en train de combattre pour toi. Dieu veut à ce que tu comprennes que ce que tu es en train de demander, il faut que tu sois totalement armé. Il faut que tu sois totalement exaucé. Sinon, ça peut te faire très mal. Ça peut même retourner contre toi. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé, mais Dieu t'amène tout simplement d'abord à une dimension de combat, à une dimension où tu seras victorieuse, où tu seras guerrier, guerrière, où tu seras un homme vaillant, un héros. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre autant de temps, mais Dieu continuera à exercer ta main au combat jusqu'à ce que tu feras ta bénédiction. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, Dieu ne réalise pas tout de suite ce que nous lui demandons parce qu'il veut que nous puissions comprendre ses priorités. Ce que tu as prié, c'est pas mal. Ce que tu demandes à Dieu, c'est bien. Ce n'est pas démesuré. C'est dans la volonté du Seigneur. Mais cependant, Dieu a plusieurs priorités. Si vous prenez dans 1 Samuel au chapitre 1, 9 à 11, on nous parle de l'histoire d'Anne. Anne qui a été toujours mortifiée par sa rivale. Anne qui était toujours là en train de pleurer, Elle ne voyait rien. Cette femme ne savait même plus comment prier. Quand elle était dans la présence du Seigneur, elle était des fois silencieuse. Elle parlait, même les paroles ne sortaient pas dans sa bouche. À un moment donné, Élie, le prophète, a réalisé cette dame. Elle dit, je ne comprends pas cette dame, c'est quel genre de personne comme ça? Elle est ivre ou quoi là? À un moment donné, c'était comme une occasion de chute pour Élie. La manière dont Anne, elle n'avait plus la force physique. La force était dans son intérieur. Quand elle priait. Mais le problème, ce n'était pas Anne. Le problème, c'est que Dieu avait des priorités, mes amis.
Dieu a des priorités. La priorité pour Dieu, ce n'était pas l'enfant des âmes. La priorité pour Dieu, c'était un serviteur. Jusqu'à ce que le jour où Anne a compris la priorité, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donnerai cet enfant. Ça y est, c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il soit d'abord servi en premier. Dieu voulait que Anne puisse comprendre la priorité. Je suis Dieu, je peux te donner l'enfant à tout moment. Mais Anne, s'il te plaît, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un serviteur. Et je trouve que par toi, je peux avoir ces serviteurs. Alors, donne-moi cet enfant. La priorité, bien-aimé, vous priez, vous pleurez, mais avez-vous compris des priorités de Dieu? Est-ce que la priorité pour Dieu, c'est de vous donner cette voiture? Est-ce que la priorité pour Dieu, c'est de vous donner cette maison tout de suite? Est-ce que la priorité pour Dieu, c'est de... Ah ben oui, vous n'allez pas comprendre ça de vous-même. Il faut demander à Dieu. Oui Seigneur, peut-être tu es en train de pleurer, je veux l'enfant, je veux l'enfant. Mais tu ne trouves pas cet enfant, c'est une priorité pour toi. Oui, pour toi c'est une priorité, mais pour lui ce n'est pas une priorité. Tu pleures le mariage. Dieu dit non, je peux faire au-delà du mariage avec cette fille, mais elle ne comprend pas, elle me tourmente avec son mariage. Avez-vous compris les priorités? Peut-être que vous n'avez pas compris les priorités. Peut-être que ce que vous trouvez, c'est ça ce qui est le sommet pour vous. Alors que pour Dieu, ce n'est rien que le débit. Oui frère, oui ma soeur, cherche à comprendre les priorités. Dieu te veut à ce que tu comprennes les priorités. Fais comme Anne. Si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Tu peux prier à Dieu, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui est comme priorité? Ce n'est pas ce qui bouillonne dans mon cœur. Ce n'est pas ce que ma chair, ce n'est pas ce que mes yeux demandent. Ce n'est pas parce que je veux me conformer à tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je vais être dans ta parfaite volonté. Et non seulement dans ta parfaite volonté, être dans tes priorités. Quelles sont tes priorités dans ma vie? Voilà, beaucoup de gens ne voient pas encore l'exaucement à leurs prières parce que les priorités ne sont pas clairement encore établies. Ils ne comprennent pas encore. Troisième chose, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne voient pas encore l'exaucement à leurs prières parce que Dieu veut tout simplement briser l'orgueil de leur cœur. Oh, on est tellement suffisant, on est tellement rempli de soi, on est tellement sûr que Dieu fera exactement, oui, Dieu fera exactement ce que toi tu lui demandes, mais pas de la manière dont toi tu le demandes. Oh, Dieu ne fait pas toujours, Dieu n'est pas toujours obligé, bien-aimé, de faire ce que nous lui demandons de la manière dont nous lui avons demandé. Il n'est pas obligé, mes amis. Dieu te donnera ce que tu lui demandes, mais en brisant l'orgueil de ton cœur. Mais en te faisant passer par sa route à lui, Dieu te donnera ce que tu lui demandes, mais à sa manière, pas toujours comme toi tu le penses. Oh, je connais beaucoup de gens qui priaient pour avoir des maris, voilà, élancés, des maris, je ne sais pas moi, beaux gars, des bons chics, bons gens. Mais à la place, ils ont marié peut-être un mari noir comme moi, très court, je ne sais pas moi quoi. Dès les premières vies, coup d'œil, c'est pas attirant. Mais cependant, il y a le bonheur qui est caché là-bas. Un cœur incroyable. Voilà, Dieu ne fait pas toujours comme nous voulons. Il y a des gens qui rêvent la plus belle femme du monde. Oh, j'aimerais. Et voilà, elle tombe sur un pygmée. Et cette pygmée va lui donner le bonheur qui existe dans ce monde. Dieu n'est pas obligé d'exaucer à nos prières comme nous. Il y a des gens qui ont prié pour les enfants. Et finalement, ils n'ont pas eu ces enfants. Et finalement, on va adopter l'enfant. Et l'enfant qu'on va adopter va donner aux parents
le bonheur au-delà même d'un enfant qu'on pouvait engendrer de sa propre chair. Frère, Dieu n'est pas obligé de suivre ce que nous voulons. Dieu, des fois, nous exauce à sa manière. Oh, frères et sœurs, bénis Dieu de la manière dont Dieu t'a exaucé. Pas de la manière dont toi tu veux que les choses marchent. Mais bénis Dieu de la manière dont Dieu veut à ce que les choses marchent. Dieu, des fois, il brise l'orgueil. Dieu, des fois, il brise ce qui est dans mon cœur. Il exauce à sa manière. Je prends l'exemple dans 2 Rois, au chapitre 5, à partir du verset 1. L'histoire de ce général Naaman. Oh, ce général Naaman qui s'est considéré supérieur. Il disait en lui-même, oh, j'irai vers cet homme de Dieu. Et quand j'irai, il va considérer mon rang. Il va considérer ce que je suis général de l'armée syrienne. Oh, c'est un privilège pour lui, homme de Dieu. Des fois, peut-être même dans toute sa carrière, il n'a jamais réussi un homme comme moi. Mais il aura ses privilèges. Et Naaman vient. Ah oui, il vient. Et l'homme de Dieu lui fit envoyer ses messages. Dites à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans les Jourdains et il sera guéri. La guérison ne s'est fait pas fait comme lui le pensait. La guérison s'est fait à la manière de Dieu. Et j'aime Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous exauces comme toi tu veux, non comme nous voulons. Dieu des fois il nous amène dans un chemin que lui il veut. Dieu, des fois, il fait des choses comme lui il veut. Et à ce moment, nous sommes brisés dans notre cœur. Nous sommes réduits à néant, humiliés. Eh bien, Dieu aime ça. Afin que toute sa gloire lui revienne à lui seul. Il dit, oui, tu es trop grand. Oui, tu pèses beaucoup. Tu dois descendre un peu. Afin que ce soit moi qui sois glorifié. Oui, tu as trop de grade. Regarde-toi, général. Alléluia. Je vais te briser avec un marteau. Toc, 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 toc. Jusqu'à ce que tu descendes un peu. Et quand j'agirai, tu comprendras. Oh oui, toi, je suis la plus belle femme. Oui, la plus belle femme. Mais pour trouver un mari, ça traîne, ça traîne. Dieu dit, c'est comme ça va se passer. Pour que tu reconnaisses, ce n'est pas ta beauté qui peut te donner. C'est moi, l'Éternel Dieu des armées. Oui, moi, je suis dans notre famille. Oh, ceci, cela. Dans notre famille. Moi, j'ai étudié. Moi. Dieu dit oui. Ce que tu demandes, c'est bien. Mais je vais briser quand même ce qui est dans ton cœur. Je vais te donner à ma manière, quand je veux. Je sais qu'il y a une personne qui suit cette vidéo qui dit dans son cœur, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Dieu est merveilleux frère. Il fait des choses non comme nous calculons, mais comme lui. Les voies de Dieu sont insondables. Tu penses que non, pour que j'arrive dans tel endroit, je dois prendre ça, mais non, Dieu peut te prendre et te jette d'abord dans la mer, la baleine t'avale, et puis tu es vomi là-haut dans ta destination. Tout le monde prend toujours tel chemin, mais toi tu as pris le chemin quand même de la baleine qui t'a avalé, qui t'a fait sortir là-bas. Dieu est souverain. Dieu, lui, n'a pas besoin d'un chemin, d'un schéma. Il n'y a pas de schéma. Le schéma, c'est dans ta tête. Le schéma, ce n'est pas dans la tête de Dieu. Voilà pourquoi les gens pleurent. Ils disent, oh Seigneur, je suis déjà dans tel âge. Oh Seigneur, j'ai déjà ça. Seigneur. Dieu se moque. Il dit, non, ça c'est le schéma des hommes. Je ne suis pas dans le schéma des hommes. Qui est celui qui peut me bloquer dans un schéma, dans une boîte? Dieu n'est pas bloqué dans ça. Dans une boîte, Dieu est tout puissant. C'est pour cela qu'il se révèle à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout puissant. El Shaddai, c'est-à-dire capable de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, de la manière où je veux. Il n'y a aucune chose qui peut être obstacle. Il n'y a aucune chose qui peut me barrer la route. Je suis Dieu. J'aime Jésus. Frère, comprends ce que Dieu est. Tu apprendras à se taire et à dire merci Seigneur. Je ne comprenais pas qui tu es. Mais maintenant je comprends que c'est toi qui es le véritable. Que tous les hommes soient reconnus comme menteurs et que Dieu seul, bon frère. Quatrième chose, Dieu des fois tarde à exaucer nos prières, à matérialiser nos prières, juste parce qu'il veut voir notre foi.
Dieu aime la foi. S'il y a une chose qui impressionne Dieu, c'est la foi. C'est de voir une personne prier, continuer à garder la foi. Le temps passe, mais il garde la foi. Le temps change, mais il garde la foi. Oh, il dit, Seigneur, je sais que tu ne mens pas. Je sais que tu ne trompes pas. Je sais que tu es réel, tu es vivant. Je sais que tu agiras. Et Dieu regarde et dit, merveilleux. Je vais voir jusqu'où il va aller. Je vais voir. Il voit, ça traîne, mais tu continues à garder la foi. Dieu regarde, c'est beau, c'est beau. Il appelle ses anges. Gabriel, viens, t'as vu la foi? Ça s'appelle la foi. Job, alors que sa chair était en train de se déchirer, tout le monde lui dit, oh Job, maudit Dieu et mère. Job, il continue à garder la foi. Il dit, je vais à ce que mes paroles soient écrites, je vais à ce que ça soit gravé dans des rochers. Je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Il savait que même si sa chair commençait à se déchirer, même si sa chair commençait à tomber en petites fractions, même si sa chair commençait à tomber en lambeaux, il savait qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu était capable de restaurer. Job était sûr, même s'il arrive au tombeau, son Dieu était capable de les ressusciter. La foi. Savez-vous à quel âge Abraham a eu son enfant Isaac, l'enfant de la promesse? Frère, il avait 100 ans. Il avait 100 ans. Allez voir des parents, allez voir des hommes qui ont 100 ans. Posez-les la question. Regardez un peu leur état. Hein? Mais je vais vous dire, c'est à cet état-là, c'est à cet âge-là, que Dieu qui avait fait la promesse à Abraham, dont Abraham continuait à garder la foi, Dieu a exaucé. Ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu. Tous ces géants qui sont devant toi, ils ne sont pas des obstacles devant Dieu. Ils sont des obstacles devant toi, mais pas devant Dieu. Parce qu'il n'y a aucune chose qui peut être obstacle devant Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je te dirai tout de suite non. Y a-t-il quelque chose qui soit incapable à Dieu? Je te dirai tout de suite non. Y a-t-il quelque chose que Dieu soit dans l'incapacité de faire? Je te dirai tout de suite non. Il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, au moment où il veut. Garde la foi. Même si le temps change, garde la foi. Même si, je ne sais pas moi quoi, garde la foi. Même si tous les calculs des ordinateurs les plus puissants du monde diront que c'est impossible, garde la foi dont Dieu est capable de dire c'est possible. La foi. Dieu veut voir ça. Cinquième chose, Dieu veut voir notre persévérance. La persévérance. Oui, Dieu veut voir la persévérance. Oui, la persévérance, des fois aussi, c'est attaché à la foi. Oui, Dieu veut voir jusqu'où tu vas persévérer. Je te donne un exemple. Au temps de Jésus, Jésus guérissait facilement les gens. Oh, il touche, tu es guéri. Il voit un démon, il chasse ceci, cela. Jésus d'abord commence à faire de la boue. Et après avoir fait la boue, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus demande à cet aveugle, va jusque dans la piscine de Siloé te laver. Bien-aimé, il pouvait dire directement, mais Seigneur, tu guéris tout le monde, j'entends que tu l'aides, mais pourquoi avec moi il y a toutes ces manœuvres? Mais Seigneur, avec tout le monde c'était facile, c'était tic au tac, c'était directement. Mais pourquoi avec moi tu fais d'abord de la boue, tu l'appliques, ensuite ce n'est même pas fini, tu me renvoies dans la piscine de Siloé. Au moment où tu sais que je suis aveugle, d'abord pour retrouver cette piscine de Siloé, ça sera compliqué pour moi. Oh, Dieu voulait voir la persévérance. Peut-être Dieu te demande seulement la persévérance. Il te dit, ouais,
Tout ça, toutes ces explications que tu me donnes, c'est bien, mais persévère. Bien-aimé, tu dois être persévérant. Tu dois être jusqu'au boutiste, c'est-à-dire un homme qui arrive jusqu'au bout. Tant que tu n'es pas encore arrivé au bout, bien-aimé, ne t'arrête pas. Sois un jusqu'au boutiste. Je dis jusqu'au boutiste, c'est-à-dire la race des gens qui courent jusqu'au bout. Tant que je ne verrai pas, je continuerai à persévérer. Bon, écoute, à un niveau donné, quand tu continues à suivre ce que les gens te diront, tu vas te rendre compte que ces gens vont t'amener tout simplement ailleurs. Ils ne vont pas t'aider dans ta démarche. Ce que tu dois faire, écarte-toi des gens, retire-toi, sois toi seul dans l'intimité. Peut-être que les gens commencent à t'embrouiller, à te distraire. Tu écoutes trop de gens. Tu commences à perdre ta persévérance. Alors que Dieu te veut encore persévérer. Mais tu me dis, oui, mon frère, j'ai déjà fait 10 ans. Mais laissez-moi te dire, peut-être qu'il te reste encore 10 ans. Ah oui, frère. Tu dis, mais oui, ça fait 5 ans déjà dans cette affaire. Ben oui, peut-être que tu es encore au milieu. Il te reste encore 5 ans. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu atteindras la limite. Le bout du rouleau. Jusqu'à ce que tu atteindras l'autre rivage. Tu dois persévérer contre vents et marées, contre tribulations, contre vagues, je ne sais pas moi quoi. Tu dois continuer à persévérer. Et Dieu aime ça, te voir persévérer. Tu dois persévérer. Parce qu'au bout, il y a ta réponse. Parce qu'au bout, il y a ta solution. Parce qu'au bout, il y a ce que tu rêves. Parce qu'au bout, il y a ton bonheur. Alors persévère. Ne t'arrête pas. Persévérer. Persévère. Endure encore la souffrance. Endure encore des moqueries. Endure encore des épreuves. Endure encore des tentations. Endure encore les hommes qui sont en face de toi, qui ne font que parler. Tu vas endurer, tu vas persévérer, tu vas foncer comme une folle, tu vas foncer comme un fou, tu vas pas t'arrêter. Tu vas dire, j'irai jusqu'au bout, même s'il faut mourir, je mourrai, mais au moins je garderai ma foi. Persévère, mon bien-aimé, ma soeur, persévère. Tiens bon. Tiens bon, persévère. Ton Dieu est avec toi. La dernière des choses, pourquoi nous ne voyons pas ce que nous prions? Pourquoi cela ne se matérialise pas? Peut-être parce que Dieu est souverain. Dieu a sa façon de faire des choses, mes amis. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13, plusieurs personnes avaient prié à Dieu. Plusieurs personnes, Dieu les avait entendues. Et Dieu les avait même fait des promesses. Mais par la foi, ils ont salué de loin ces promesses. Ce qui les attendait au ciel était plus meilleur que tout ce que le monde peut nous offrir. Par la foi, ces gens n'ont pas vu, n'ont pas saisi. Ils ont vu par la foi ce que Dieu les avait promis. Mais ils n'ont pas saisi cela par leurs mains, la matérialisation. Mais ces gens n'étaient pas tristes. Parce qu'ils allaient trouver bien plus meilleur au ciel. Laissez-moi te dire une chose. Garde ta foi. Je dis toujours aux gens, et je dis toujours, et je continuerai à dire, il y a des choses peut-être je prie, je ne verrai pas. Mais cela ne m'inquiète pas. Cela ne me trouble pas. Je sais une chose, je trouverai plus meilleur au ciel. Il y a des choses peut-être que Dieu a décidé, ce n'est pas pour toi, par rapport à ma vocation, par rapport à ma vie, par rapport à ma façon d'être, par rapport, je ne sais pas moi quoi, au plan divin dans ma vie. Dieu a dit ça, pas pour toi. Tu peux les saluer de loin. Mais tu vois bien plus que meilleur au ciel.
Dieu dit à Jérémie, ici tu n'auras ni femme ni enfant. Pour un jeune homme comme Jérémie, ça fait mal. Ça fait mal. Ni femme ni enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jérémie, si nous le lisons aujourd'hui, il a été grand. Plus grand. Oh, je pleure dans mon esprit, dans mon cœur. Pour des gens qui font tribunal après tribunal à Dieu. Jugement après jugement à Dieu. Pour des gens qui amènent toujours Dieu à la barre. Seigneur, pourquoi? Seigneur, 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 Seigneur. Ils ne comprennent pas que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, il ne peut pas l'expliquer. Dieu n'est pas obligé de nous expliquer ses plans. Oh, que Dieu soit béni. Frère, Dieu n'est pas obligé de nous expliquer tout. Il connaît tout. Et Dieu ne peut pas prévoir le malheur pour quelqu'un. Tout ce que Dieu a fait pour nous est bon. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu.